Salut. Donc comme promis, aujourd'hui on va faire le tuto sur la mise en œuvre de la Cinébogen 653E. La mise en œuvre basique sans prendre en compte le fait qu'on paramètre certaines choses. Donc c'est comme si vous arrivez le matin et en gros il faut la démarrer et à partir de là tout est bien, il n'y a rien à changer dessus. Donc on va regarder comment on fait ça ensemble. Pas que ce soit une vidéo trop longue. Donc déjà la première chose qu'il faut faire c'est savoir où est le coupe-circuit. Quand on arrive le matin, si on ne sait pas où est le coupe-circuit, voilà. Donc première chose à faire, allumer le coupe-circuit. Moi il est déjà allumé, mais je vous montre c'est. Voilà. Le coupe-circuit il est là. Donc moi il est déjà allumé. Pour l'éteindre, c'est là, en bas. On voit les symboles de toute façon là. Ensuite, vous pouvez regarder à côté du coupe-circuit, il y a ces symboles là. Alors il y a le symbole arrêter le moteur. Il y a marqué après 2 minutes. Après avoir arrêté le moteur, il faut attendre 2 minutes avant d'enlever le coupe-circuit en gros. Voilà. Et puis il dit de se référer à la notice constructeur. Voilà. Pourquoi faire ça? Apparemment d'après les mécanos que j'ai vu la dernière fois, on fait ça parce que maintenant les engins fonctionnent avec de l'AdBlue et donc pour moi l'AdBlue il y a un circuit et le circuit il se refait pendant environ 2 minutes quand on a éteint le moteur. Donc avant d'éteindre le circuit, pour que l'AdBlue puisse faire générer son circuit d'une façon ou d'une autre, donc il va falloir attendre 2 minutes avant de couper le coupe-circuit. Donc c'est bon à savoir, hein, c'est pour l'entretien de la Cinébogen. Donc voilà. Maintenant la clé on va la mettre en position 1, hein, et là ça va allumer le Sencon. Le Sencon c'est, voilà, vous voyez, Cinébogen c'est Sencon, voilà. Donc voilà, c'est le CEC, c'est-à-dire le contrôle d'état de charge de la Cinébogen. Donc là, il va falloir attendre un certain temps avant que tout s'allume. Voilà. Il vient toujours sur cet écran. C'est qu'on voit plusieurs paramètres. Donc à vérifier, par exemple, si est-ce que ça c'est le tolérance au niveau du sol, le niveau de, voilà, la tolérance en degrés au niveau du sol. Ça c'est les chenilles, voilà, les chenilles peut-être par rapport à, voilà, leur kilométrage. Ça c'est l'empattement des chenilles, c'est-à-dire si le A c'est le plus grand des écartements, après on a le B et après on a le C pour pouvoir les mettre sur le porte-char. Là on a le contrepoids avant, contrepoids arrière, le type de flèche que l'on utilise, le treuil numéro 1, treuil numéro 2. Alors treuil numéro 1 avec mouflé en 1, treuil numéro 2 mouflé en 4. Voilà. Donc vous voyez maintenant il vient d'apparaître cette petite alarme là. Et bien il y a des Cinébogen où ça ne le fait pas, il va être juste en rouge comme ça et donc vous n'êtes pas alerté. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que dehors on a ces petites... voilà. Là, on a ces petites couleurs. Celui d'en bas, le vert, il doit s'allumer. Comment on fait? Très simple. Là, il suffit juste d'appuyer sur un bouton. Il y a 3 boutons là, là, et plus celui-là qui est un bouton aussi. Donc ça, c'est menu précédent, validation, page d'accueil. Donc le menu précédent, il suffit d'appuyer juste une fois et non 2 fois, comme on vous dira peut-être. Et là, ça va passer au vert. Voilà, on vient de voir qu'il est passé au vert. Donc maintenant, à partir de maintenant, je me mets sur la page d'accueil. Et là, à partir de maintenant, je peux utiliser ma grue. Donc là, j'ai pas démarré. Hein. On va voir, là, la cage, elle est là. Il suffit que je démarre. Là, on voit tout, hein, tous les paramètres, la longueur de la flèche, la hauteur totale, la distance. Voilà. Il suffit juste de démarrer. Moi je démarre à l'autostart comme je vous ai montré l'autre fois. Et à partir de là, vous avez possibilité d'utiliser votre grue, car sinon, vous savez bien qu'on ne peut pas l'utiliser. Et voilà. Donc c'est bon, elle fonctionne.
C'était tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous servira. Allez, à plus.